Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliés à ce beau jour que le Seigneur nous accorde pour pouvoir l'élever dans nos vies. Et nous voulons partager la parole du Seigneur en lisant dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 3. Nous allons d'abord écouter la lecture avec l'évangéliste Modeste, et puis nous allons suivre aussi le message, la même lecture avec Pasteur Maman apporte au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 11, verset 3, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jean 11, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Nous venons de suivre les deux versions. Nous avons lu d'abord dans la version Louis II et puis dans la version Bible des Aventures. Les deux versions nous parlent de l'amour de Jésus-Christ avec chacun de nous. Là, c'était plus particulièrement avec Lazare. Lazare, nous connaissons, c'était le frère de Marie et de Marthe, que Jésus fréquentait souvent, et Jésus était devenu l'ami de cette famille. Et comme nous avons expliqué dans nos messages précédents, nous avons dit que, en écoutant ce passage, nous comprenons que le malheur a frappé la famille de Marie, de Marthe et de Jean, et de Lazare plutôt. Et le malheur, c'était quoi? C'était la maladie. À vrai dire, si nous comprenons très bien, cela veut dire que Marie et Marthe se sont époumonés pour faire soigner leurs frères. Ça n'a pas tenu. Ils sont allés par-ci par-là, chez les guérisseurs, chez les médecins, cherchant tous les produits pharmaceutiques qu'on pouvait trouver. Rien n'est marché. Cela sous-entend tout bien aimé que cette maladie menait déjà à la mort. Comprenant l'inefficacité de la médecine dans les cas en espèce de leurs frères, ils se sont dit, ici la solution ne reste que Jésus-Christ. Parce que nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, nous l'avons suivi même, nous avons vu qu'il guérissait des malades sans aucun produit pharmaceutique. Et uniquement par la parole, il avait l'autorité sur les esprits, sur tous les esprits de maladie. Parce qu'il avait nous dit, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ô bien-aimés dans le Seigneur, Marthe et Marie avaient compris cela. Et se sont dit, la solution qui nous reste pour amener la paix dans notre maison, la santé divine dans la vie de notre frère, c'est de chercher Jésus-Christ. C'est ainsi qu'elles ont envoyé un émissaire auprès de Jésus avec un message spécial. Et c'est ce message qui constitue notre message d'aujourd'hui. Notre exhortation de ce matin, de ce midi et de ce soir, ça dépend de quel moment Dieu est en train de suivre ce message. Le message spécial, c'était quoi? Dans Louis II, on nous dit, celui que tu aimes est malade. Dans la Bible des Aventures, on nous dit, ton ami est malade. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais l'explication pour les deux phrases donne encore plus l'explication pour que chacun de nous puisse bien comprendre le message de ce jour. Celui qui aime est malade. On peut aimer quelqu'un même s'il ne vous aime pas. Mais quand on dit ton ami est malade, là on voit l'amour conjugué.
Ce n'est pas l'amour en sens unique. Oui, Jésus nous a aimés même quand nous ne l'aimions pas. Voilà pourquoi j'ai préféré les deux versions. Celui qui aime est malade. Même quand on n'aimait pas, Jésus nous a aimés. Mais l'autre version nous dit que ton ami est malade. Si Jésus était l'ami de Lazare, c'est que Lazare était aussi l'ami de Jésus. Si Jésus-Christ avait de l'amour pour Lazare, il a démontré cet amour pour Lazare. C'est que Lazare a démontré l'amour pour Jésus. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé. La première chose à retenir aujourd'hui, c'est que nous devons aimer Jésus. Parce que la Bible nous dit ceci, dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc le livre, c'est de toute ta force, on ajoute aussi. Donc nous devons aimer Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé. Dieu nous a aimés. Même quand nous ne le connaissions pas, Dieu nous a aimés. Alors Dieu veut que toi aussi tu l'aimes. Comment? De tout ton cœur. C'est très important, bien-aimé. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est tout ce que Dieu demande, Dieu cherche auprès de toi, auprès de moi. Lui t'a aimé de tout son cœur. Il t'a sacrifié son fils. De l'autre côté, il veut que toi aussi tu l'aimes. Avec cet amour. En sacrifiant tout. Que ton cœur ne soit que pour lui seul. Pas pour quelqu'un d'autre monde. Voilà pourquoi nous appelons David les chanteurs célestes, les grands chanteurs du monde, les grands poètes, parce qu'il a aimé Dieu de tout son cœur. N'est-ce pas que la Bible déclare? Il dit ceci, la Bible dit ceci, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dieu a trouvé quelqu'un qui peut l'aimer de tout son cœur. Et avec cet homme-là, Dieu devait faire tout pour le justifier. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu va s'atteler, Dieu va se battre, Dieu va tout faire pour justifier cet amour, pour que les gens voient que tu es son bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. C'est pourquoi j'aime le passage de Psaume 91. Verset 14, qui nous dit, partie A, qui dit ceci, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bien aimé, c'est très beau ça. C'est Dieu qui parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Vous comprenez maintenant le secret de David? David aimait tellement son Dieu, il ne comptait que sur son Dieu. Il acceptait de tout perdre, mais de ne pas perdre son Dieu. Seigneur, je vais tout rater, mais sauf toi. Je vais, prie-moi de tout ce qui ne veut pas ta présence. Toi, non, Seigneur. Ton esprit d'abord. Ah, bien-aimé, si ton cœur est tourné vers l'éternel, tu as fini de souffrir dans ce monde. Tu as fini de te massacrer par l'ennemi. Matin, soir, de te vilipender. Oui, bien-aimé, parce que lui, il rôde. C'est ça qui te dévorait. Mais il ne te touchera jamais. Parce que toi, ton cœur appartient à Jésus. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu doit te justifier parce que tu es juste. Parce que tu l'aimes avec ton cœur, bien-aimé. Tu ne l'aimes pas avec tes sentiments. Dieu n'a que fait de tes sentiments. Parce que les sentiments, c'est humain. Les sentiments, c'est mondain. Mais nous devons aimer Dieu selon sa volonté. Selon sa parole. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 14, verset 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je l'aimerai.
je viendrai à lui et je me ferai connaître à lui, dit Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas garder la parole. Celui qui garde la parole, c'est lui qui la met en pratique. C'est beau ça. C'est toi qui dois la mettre en pratique. Et quand tu la mets en pratique, oh bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et le verset 23 toujours de Jean 14 nous dit, puisqu'il m'aime, et celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera. Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Oh bien-aimé, c'est beau ça. Celui qui aime Dieu, Dieu fait de sa vie sa demeure. Et quand Dieu fait de sa vie sa demeure, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est en toi devient plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu appartiens à Dieu. Et celui qui est en toi, qui marche avec toi, qui vit avec toi, devient, bien-aimé, plus grand, plus puissant que Goliath, que quiconque, le secret de David. Dieu a délivré David de la mort, parce que David a aimé Dieu plus que sa vie. David n'a pas regardé à sa vie, mais il a regardé à l'amour qu'il avait avec son Dieu qui était insulté. Par qui? Toi tu dis pas Goliath, non. Lui il a dit pas un incirconcis. Ah, bien aimé dans le Seigneur, David a bravé la mort par amour pour son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a en récompense? La délivrance du mariage, la délivrance de la pauvreté, la délivrance sur les obligations, sur les obligations financières matérielles de ce monde. Il est exempté, lui et toute sa famille. Qu'est-ce qu'il a reçu encore? L'élévation. Qu'est-ce qu'il a encore reçu? La popularité. Parce que notre Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. David qui était inconnu dans la brousse. Oh bien-aimé. Son nom est devenu grand. Grand. Parce qu'il y en a qui sont grands, comme Hitler. Cette grandeur, c'est pour la honte. Mais la grandeur qui vient de Dieu, c'est pour la joie de tout le monde. Et quand les familles voyaient David venir de la guerre, ils disaient, pour 10 000 pour David, 1000 pour le roi. Oh bien-aimé, notre Dieu va te justifier que tu l'aimes plus que même les rois. Tu sais que dans l'église, tu peux aimer Dieu plus que ton pasteur. Hein? Beaucoup de gens, quand ils voient le pasteur faire des miracles, guérir les malades, ils disent, ah, non, bien-aimé, c'est un problème de cœur. Tu peux être dans l'église et tu fais des choses que Dieu aime. Et Dieu va te justifier un jour. Tu seras laissé d'étonnement, même ton pasteur est étonné de ce qu'il est en train de faire avec toi. Parce que toi tu aimes Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le justifierai. Puisqu'il m'aime, il ne sera jamais confus, ni confondu devant ses ennemis. Puisqu'il m'aime, même s'il marche sur le feu, la flamme ne le brillera pas. Alléluia. Puisqu'il m'aime, même si on le jette dans la fosse au lion, le lion ne pourra rien faire contre lui. Parce qu'il m'aime plus que sa vie. Parce qu'il m'aime plus que sa famille. Parce qu'il m'aime plus que tout, oh bien-aimé. L'évangéliste Modeste me prépare le livre de Matthieu 10, verset 37. Je vais écouter ce passage-là. Je ne l'ai pas vraiment en tête, on va lire ce passage avec l'évangéliste Modeste. Bien-aimé, c'est très important d'aimer Dieu plus que tout. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu à moitié. Tu ne peux pas aimer Dieu à 80%. Tu ne peux pas aimer Dieu à 90%, ni à 99%. Non! Dieu veut que tu l'aimes à 100%, de tout ton cœur. Écoutons la lecture de ce passage avec l'évangéliste Modeste. Je vais lire dans Matthieu chapitre 10, verset 37, au nom du Seigneur.
celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh, bien-aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oh, il ne fait pas que les gens ne s'aiment pas. Non! Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi, nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes trop sentimentalistes, nous les chrétiens. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, parce que là il y a l'amour familial de ce monde. Tu ne sauras pas m'aimer comme il faut. Tu vas toujours me comparer à ton père, à ta mère, à ta fille, à ton fils. Mais si tu es digne de ce Dieu-là, tu vas faire ce qu'Abraham a fait. Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous écoutez, celui que tu aimes. Dieu a bien précisé. Celui que tu aimes. J'aimerais lire ce passage, je crois que ça reste dans Genèse 22, si je ne me trompe pas. Oh, bien-aimé. Ok, c'est juste. Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'en alla, sella son âne, et partit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a obéi. Je répète, Abraham a obéi. Cela veut dire qu'il a accepté d'aimer Dieu plus que son fils Isaac, son unique, celui qu'il aimait. Mais Dieu a voulu comprendre, Abraham, je t'ai promis beaucoup de choses, mais j'aimerais voir si tu m'aimes vraiment avant que je accomplisse mes promesses dans ta vie. Parce que Dieu a dit, ton nom sera grand, tu seras une source de bénédiction, tu vaincras tes ennemis, sa descendance sera plus forte que tous tes ennemis. Comme il a dit dans Matthieu 16, verset 10 à 20, que les portes de le monde de Provodor prennent contre elle. Et Dieu a dit à Abraham que tes filles posséderont les portes des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu a accompli tout cela? C'est lorsque Dieu a vu que Abraham l'a aimé de tout son cœur. Il n'avait pas la place ni pour sa femme, parce qu'il n'a rien dit à sa femme de la mission qu'il voulait faire. La femme allait être un blocage. Il n'a rien dit à son fils, parce que son fils allait commencer à pleurer sur place. Et il a gardé les secrets. Oh bien-aimé, c'est avant de mettre en application l'acte qu'il voulait poser, qu'il a dit à son fils, c'est toi l'agneau. Quand l'enfant lui dit, papa, où est l'holocauste? Il y a le bois, il y a tout, mais où est l'holocauste? C'est toi. Et l'enfant a compris, comme l'enfant aimait son père aussi, papa, tu ne peux pas faire ça pour rien. Si tu le fais, c'est qu'il y a un but bien précis envers ton Dieu que tu aimes. Et l'enfant a accepté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je préfère que Évangile Modeste me prépare encore. Romains 8, verset 35. Écoutez ce passage. Et puis il va lire aussi le verset, quand je vais lui dire, il va lire aussi le verset 38 à 39. J'aime bien la version 8 secondes, c'est pourquoi je demande qu'il me lise cela rapidement. Écoutons Romains 8, 35 d'abord. Romains chapitre 8, verset 35, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, vous avez écouté la question.
la mort, l'angoisse, le péril, la nudité, la faim. Rien de tout cela peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais écoutez maintenant la réponse au verset 38 à 39. Verset 38 à 39 du même chapitre, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand tu aimes Jésus-Christ, oh bien-aimé, Jésus devient ta priorité. Je répète bien, priorité. Jésus devient l'essentiel de ta vie. Ah oui. Jésus devient ton amoureux. Ah oui. Jésus devient les délices de ta vie. Maman apôtre va nous lire ce passage de 37, verset 4, et il va nous lire aussi dans 10 secondes. On va écouter. Jésus devient les délices de notre vie. Et vous allez entendre les conséquences de cet amour. C'est très important, bien-aimé. Quand Jésus devient les délices de ta vie, cela veut dire tout simplement, il y a quelque chose qui se passe au-delà de l'entendement humain. Écoutons, Somme 37, verset 4. Somme 37, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Écoutons la version Louis II aussi. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus dans la version Louis II. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, ce passage est très important, bien-aimé, parce que quand tu le comprends, ta vie change. Parce qu'en lisant dans la version de la Bible des Aventures, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Oh. Donc il y a des plaisirs petits, moyens, grands et plus grands. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Quand tu arrives à ce niveau où tu aimes le Seigneur avec un grand amour, rien ne peut plus te séparer de lui. Alors à ce moment-là, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Tout ce que tu lui demandes, il t'accorde, parce que tu ne vas pas lui demander selon toi, tu ne vas pas lui demander selon les désirs de ton cœur, tu vas pas, non, selon les désirs de ta chair plutôt, tu ne vas pas lui demander selon les désirs de ta famille, les désirs de ton pays, tu ne vas pas te demander par orgueil, parce que quand ton amour, l'amour n'est pas plus grand dans ton cœur, quand tu demandes, tu vas mal demander. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 3. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins. Oh bien-aimé, quand tu aimes Dieu avec un grand amour, un amour inséparable, rien ne peut te séparer. Même un ange qui descend, il sépare de ton Dieu, tu diras, allez, arrière de moi Satan. Ah oui. Personne ne peut s'interposer entre toi et ton Dieu. Paul a bien dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Le grand amour. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et lorsque tu mènes cette vie-là, avec un grand amour, bien-aimé, la Bible se compare à Daniel. La Bible se compare à Shadrach, Meshach et Abednego.
Hein? La Bible se compare à Esther, qui a accepté d'abandonner la royauté pour mourir et pour son peuple. Ah oui? Tu es comparé encore à qui? Tu es comparable à Ruth. Oui, Ruth, oui. Elle a abandonné son pays, sa patrie, la famille. Elle a tout abandonné pour suivre un Dieu inconnu. Mais dont elle a vu la manifestation de l'amour à travers Naomi. Elle a dit à Naomi, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Évangile Moïse vient de lire dans Romains 8, 36 et 39. Car rien ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour. Abraham, son fils ne peut pas le séparer. Bien aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui te sépare de son Dieu pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie? L'amour manifesté, rien ne peut me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ c'est notre Seigneur. Et la Bible dit que toute l'âme confesse que Jésus-Christ c'est notre Seigneur. À la gloire de Dieu, la paix. Plus que tu aimes Jésus, plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est quoi? La gloire de Dieu c'est la réponse, c'est la solution que Dieu fait descendre dans ta vie. Tu verras le Seigneur partout. Ah, écoutez, quand je lis, là où nous sommes arrivés, là où nous avons commencé, dans Jean chapitre 11, au verset 3, écoutez ce que Jésus dit quand on est allé le chercher. Jésus a dit quoi? Jésus a dit ceci. Quand on a dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé. À cause de cette situation que tu connais maintenant, que ça te fasse plus souffrir. C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt tu verras la gloire de Dieu. Cette pauvreté-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce célibat-là, bientôt c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Aime seulement songer de tout ton cœur. Tout ne t'échappe maintenant vers lui. Pas aucune montagne, mais vers l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a envoyé son fils unique pour toi. Il est allé à la croix. Il a été crucifié. Il a été jeté, c'est-à-dire il tombe comme un bandit, un vulgaire, je sais pas quoi, comme un animal. Oh bien-aimé, pour que toi tu vois la gloire de Dieu. L'amour de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu dois l'aimer comme lui t'aime. Il t'a aimé avec un grand amour. Et toi, il faudrait que tu l'aimes aussi avec un grand amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel ton amoureux. Ah oui. Fais de l'éternel bien-aimé ce que ton cœur aime de plus. Et Dieu te donnera la gloire comme il a donné à David. Oui, David, notre ancêtre, l'aïeul de Jésus-Christ. Jésus a aimé son Père, il a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Tellement que je t'aime, Seigneur, je suis capable d'aller à la croix pour toi. Et la récompense et la gloire est descendue. Il a eu les noms qui étaient au-dessus de tout nom. Oh bien-aimé, ton élévation vient de l'amour. La victoire vient de l'amour. La grâce de Dieu vient de l'amour. Aime le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, quand on a dit à Jésus, celui qui t'aime est malade. Jésus est venu et le malade est sorti de la mort. Oh bien-aimé, tu dois sortir de la mort de ce monde. Tu dois sortir de la mort. Fais sortir la mort dans tes affaires. Fais sortir la mort dans ta maison, dans ton travail, partout. En aimant tellement Jésus-Christ. Tout ce que tu dois dire aujourd'hui, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Toi d'abord, le reste après. Au nom de Christ, Amen. On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur, le véritable Dieu.